On a parlé un peu de tes 3 enfants. Je vois la photo de Frédéric. Pourrais-tu nous raconter à la population, comment elle était avant d'être malade? C'est un enfant très sage, très docile, un enfant qui aimait les jeux, qui aimait les cartes de hockey, qui aimait le sport, le soccer. Et chez nous, on n'était jamais malade. J'avais une pharmacie, là, elle était vide. Il y a une de mes amies qui est venue chez nous, elle avait mal à la tête. Elle dit, j'aimerais avoir une Atasol, une Tylenol. J'ai rien. J'avais rien. On n'avait jamais été malade, mais quand la maladie est rentrée chez nous, ça a cogné fort, par contre, là. Puis je pense qu'à la fête des mères, il t'a écrit une lettre. Il m'a écrit, en dernier, là, quand il avait 15 ans, il m'a écrit une lettre, une Peux-tu belle la lettre. lire? Je peux la lire. Oui, effectivement. Chère maman, depuis notre naissance, que tu nous combles de présents, d'attention et surtout d'amour. C'est pourquoi cette journée t'est destinée. Elle est faite pour que les gens se rappellent avec quelle affection tu nous as élevés. Tu nous as tellement aidés dans notre cheminement d'aujourd'hui et d'hier, que nous sommes devenus ce que nous sommes ce soir. Ces petits mots, je les ai pensés et c'est à toi que je voulais le souligner. Amicalement d'un ami et d'un fils extraordinaire, Fred, bisous, bonne fête. C'est touchant. C'est touchant. Il était revenu d'une récidive et il a pris le temps Bon, d'écrire là, ça. quand il est malade, le premier phénomène que tu as observé, toi, c'est quoi? C'est qu'au départ, il me disait « j'ai mal à la tête ». À 9 ans, là. À 9 ans. J'ai fait vérifier par les médecins, puis on dit probablement l'anxiété de recommencer l'école. Après ça, il dit des fois je vois d'eau, puis je rentre dans le mur. Puis après ça, son œil a commencé à dévier vers la droite. Fait que là, j'ai pris un rendez-vous chez l'optométriste. On est allé. L'optométriste a dit il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Fait que là, elle a dit on va vous donner un rendez-vous avec un spécialiste pour plus tard, mais on ne s'est jamais rendu chez le spécialiste. C'était le 26 septembre 1989. Les enfants allaient à l'école du village et il y avait 1 kilomètre à faire pour revenir à la maison. Donc, Frédéric, en revenant à la maison, il pleurait. Il a eu beaucoup de difficultés à se rendre à la maison. Daniel Thibault, étant le père de mes enfants, un très bon père, soit dit en passant, il est arrivé de son travail. Il travaillait à l'école polyvalente d'Amqui. Moi, je travaillais au bureau de poste de Saint-Léon. Donc, quand Daniel est arrivé puis il a vu Frédéric dans un état de choc comme ça, il a pris Frédéric dans ses bras. Il est descendu à l'hôpital tout de suite. Et rendu à l'hôpital, il y a eu un geste que je le remercie encore aujourd'hui. Il n'a ni fait ni un, ni deux. Il n'a pas pris de numéro. Au diable le protocole. Il a pris Frédéric comme ça dans ses bras. Il a rentré à l'urgence. Il l'a déposé sur la civière. Il a dit « C'est urgent, faites quelque chose ». Là, on a eu la chance, dans notre malchance, qu'une fois par mois, il venait un pédiatre à l'hôpital d'Amqui. Ce mercredi-là, le pédiatre était là. Il était comme 5h moins 10. Il se préparait à s'en aller avec sa petite valise. Là, il est venu voir Frédéric et lui, le pédiatre, il en avait vu d'autres. Il savait qu'est-ce qu'en était. Fait qu'en voyant la réaction de Frédéric, il a dit « C'est une tumeur. Je ne sais pas si c'est maligne ou bénigne. Ça presse. Il faut monter à l'hôpital, soit de Rimouski ou de Québec. » Fait que moi, j'ai pensé tout de suite, c'est plus spécialisé à Québec, donc on ne prend pas de chance, on s'en va à Québec. Fait que là, il fallait prendre l'ambulance. Et puis là, quand on est arrivé à l'hôpital, il nous attendait. Et là, Frédéric avait tellement de liquide au niveau du cerveau que ça le faisait pleurer, il hurlait, là, tellement il avait mal. Fait qu'eux autres, ce qu'ils ont fait tout de suite, ils appellent ça une valve de dérivation pour enlever le liquide de son cerveau puis le laisser descendre dans ses intestins. Donc, quand Frédéric s'est réveillé de cette opération-là, on est arrivé à l'urgence, c'était vraiment triste de voir Frédéric avec toutes les... Il y avait des tubes partout, il y avait des aiguilles partout.
Puis on pouvait le voir juste 5 minutes à toutes les heures. Donc ça, c'était une première étape. Le docteur qui a opéré Frédéric s'appelait le docteur Jacques Francard. Lui, il nous a dit c'est une tumeur maligne au cervelet, une tumeur qui s'appelle médulloblastome, qui est une tumeur très, très agressive. Donc, il faut agir rapidement, il faut enlever la tumeur tout de suite après qu'il va être guéri de cette première opération. Fait que la deuxième opération, c'était pour enlever la tumeur. C'est une opération qui a duré 6 heures. Mais quand on est dans la salle d'attente, puis on attend la réponse du médecin, on n'en peut plus, là. On trouve ça long, on a mal partout. Quand le médecin arrive, on est suspendu à ses lèvres, on se demande qu'est-ce qu'il va nous dire, là. Puis là, il nous a confirmé qu'elle était vraiment maligne. Elle était grosse comme une tangerine. C'est quand même gros. C'est pour ça que Frédéric, son œil commençait à loucher. La tumeur était tellement grosse qu'elle faisait une pression sur son nerf optique, ce qui faisait dévier son œil. Fait que là, il a dit, par après, il va devoir recevoir de la radiothérapie. Ces traitements-là, c'était à l'Hôtel-Dieu de Québec. Là, on changeait d'hôpital. On avait fini avec l'Enfant Jésus, on s'en allait à l'Hôtel-Dieu. Et là, Frédéric a eu ses 30 traitements. Daniel, qui l'accompagnait, il y avait toute une petite activité à faire avec Frédéric par après. Il l'apportait à la bibliothèque, il l'apportait à Crème-Glacée, à la chapelle. Puis là, dans ce temps-là, il nous écrivait des petites lettres, là, parce que pour se rejoindre, c'était la façon de faire. Mais c'est ça, il était habitué de toujours être avec ses frères, ça fait que c'était vraiment quelque chose de difficile. Mais par contre, son père, il apportait des petites douceurs, vu qu'on y écrivait et tout, fait que c'était plus doux, on va dire, tout ça. Quand c'était le 30e traitement, on s'est dit, on monte. Moi, avec les 2 autres garçons. Fait que là, on prenait l'autobus pour aller rejoindre Frédéric. Fait que rendu à l'Hôtel-Dieu, c'est moi qui annonçais à Frédéric que c'était son dernier traitement, le 30e et le dernier traitement. Ça fait que j'étais très, très émue de dire ça, d'annoncer, puis en même temps très contente que cet épisode-là soit fini. Fait que c'est ça, on nous a dit que, bon, il y avait une rémission de 5 ans. Fait que là, par après, ils nous ont dit, vu qu'il a été irradié sur la glande thyroïde, il va arrêter de grandir. Fait que là, il faut aller à un autre hôpital. On était rendu au CHUL de Québec pour avoir des hormones de croissance. Fait que là, au début, c'est nous qui le piquait dans la cuisse. Puis après ça, quand il a grandi, c'est lui qui se piquait dans la cuisse. Puis ça a fonctionné, il a grandi. Fait que la 2e année de rémission, parfait. 3e année, parfait. 4e année aussi. Fait que la 5e année, notre médecin a dit, ça va tellement bien. Elle dit, je pense qu'on va laisser faire, elle dit, le protocole, là. Mais d'une autre manière, le protocole dit 5 ans. Ça serait mieux qu'on aille. Fait que allez-y. Fait qu'on y va. C'était au mois de juin. On va passer l'examen, pas de nouvelles. Le dicton me dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Fait qu'on était contents. Mais le 9 septembre, la journée de mon anniversaire, je reçois un téléphone au bureau de poste, un médecin qui était vraiment affolé. Madame, on n'a pas lu les examens de Frédéric du mois de juin, il y a récidive. Un drôle de cadeau d'anniversaire, là. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle, il y a récidive, il faut vous monter d'urgence, faire vérifier tout ça. Fait que là, on monte à l'hôpital du CHUL. Et là, la tumeur avait migré, elle n'était plus au cervelet, elle était rendue au cerveau. Fait que là, ils ont dit la solution, là, c'était rendu la chimiothérapie, là. C'était rendu plus sérieux encore, là. Fait que, ils ont dit, c'est 11 traitements de chimiothérapie. Fait qu'on fait un traitement, 2 traitements. Après 2 traitements, ils disent, la tumeur a disparu, là. On était vraiment tout encouragés, encore une fois. Et continue jusqu'à 5 traitements. Après 5 traitements, l'équipe médicale vient nous voir. Puis là, elle dit, si on continue les traitements de chimio, les récidives sont quand même assez élevées. Mais là, on a une nouvelle technologie qui est la greffe de moelle osseuse. Ça se fait à l'hôpital Sainte-Justine. Vous pourriez aller vérifier si vous êtes éligible. Fait que là, on a le choix entre
continuer la chimio traditionnelle ou essayer la greffe de moelle osseuse. Mais là, on veut tout le temps ce qu'il y a de mieux, puis les chances les plus élevées pour notre enfant. Fait qu'on a opté pour la greffe de moelle osseuse. Fait que là, on a déménagé à l'hôpital Sainte-Justine en janvier. Et puis là, ils ont dit qu'on était éligible pour la greffe de moelle osseuse. Mais avant, il fallait avoir une chimio intensive, 7 jours consécutifs. Déjà, les gens qui en reçoivent un à toutes les 3 semaines sont un peu hypothéqués. Mais là, c'était 7 jours consécutifs. Et avant, 16 jours avant sa greffe, il fallait prendre, donc 10 jours, pardon, avant sa greffe, il fallait prendre de ses cellules souches et de sa moelle osseuse à lui. On va dire ça en termes simples, il purifiait tout ça, puis lui redonnait par après. Fait que là, il a reçu sa chimio intensive. Ma sœur Louise, à ce moment-là, est montée nous rejoindre, puis elle était... C'était une douceur pour moi de voir puis de partager avec ma sœur, parce que je pouvais beaucoup parler avec elle. Puis moi, j'ai reçu le cadeau de la vie, que je suis volubile. Donc, on dit souvent, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, comme je pouvais beaucoup parler, ça m'aidait là, à être bien malgré la situation. Fait que là, quand est arrivé le 17 février, c'était le grand jour du transfert, de l'autogreffe. Fait qu'on lui a donné ses cellules souches, ses cellules, sa moelle osseuse, qui avait été purifiée auparavant. Fait que là, il fallait qu'il soit en isolation. Donc, c'était, comme on a vécu un petit peu pendant la pandémie, c'était les pantoufles, c'était la jaquette. Il ne pouvait pas sortir de sa chambre, il y avait le masque. Nous, on avait le masque. Et puis, il fallait toujours se laver les mains. Donc, lui, il était confiné à sa chambre, puis il ne pouvait pas sortir. Aussi étonnamment que ça puisse paraître, Frédéric chantait. Il chantait. Il acceptait d'écouter des films, il jouait au skip-bo, puis... tu dis, c'est quand même spécial compte tenu des circonstances. Un moral incroyable. Un moral incroyable. C'est pour ça que je dirais, lui, le courage, c'est incroyable. Là. La détermination, le courage, c'est ça. Fait que après, il a battu les records parce que c'était juste le 8e enfant qui avait la greffe de moelle osseuse. Et puis, habituellement, les autres enfants restaient 21 jours en isolation. Et lui, après 9 jours, ses cellules avaient recommencé à fonctionner, les globules blancs avaient recommencé à se former. Fait que là, on était, encore une fois, très excités. On était tout le temps dans les cas spéciaux qui allaient bien. Fait qu'on se disait, hey, on est encore dans la bonne portion des gens dans lesquels ça va bien aller encore. Par après, il y a eu les conséquences de sa greffe. Donc, il y avait des bobos dans la bouche. Il a fait une gastrite, une œsophagite. Ah. Donc, il a été gavé. Il fallait qu'il soit gavé. Ça, il a trouvé ça moins drôle, là, ce bout-là. Et puis, après 9 jours, bien, il n'était plus isolé. Fait qu'on a eu la visite d'artistes pour nous donner une petite douceur. Il y a eu Laurence Jalbert, la chanteuse, qui est venue nous voir. C'est la première fois qu'elle visitait un enfant malade. Il y a eu André-Philippe Gagnon, l'humoriste, qui est venu nous voir. Donc, c'est vrai que ça nous faisait une petite douceur, ça nous faisait oublier à quel point on était mal en point, là. Je dis, oh, mais en tout cas, oui, je l'étais moi aussi par ricochet. Et puis, par après, la vie a continué quand même son train, tu sais. Il y avait... les professeurs venaient lui enseigner à l'hôpital, fait que quand même... Et puis, il a pu poursuivre l'école. Puis, il est resté quand même de bonne humeur. Puis, ils nous ont dit, s'il y a une récidive, là, ça va être entre 1 an et 2 ans. Mais là, chaque fois qu'il y a mal quelque part, tu veux mourir, là. Tout de suite, tu penses à ta tête, la récidive, mais en même temps, tu te dis, il ne faut pas que j'envoie des ondes négatives à l'univers, il faut que tu penses positif. Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Fait que là, le temps a passé comme ça. Il a fait une année là, où il a quand même été à l'école, puis a joué, il me semble, bien un peu au soccer, parce que c'était un amateur de soccer, il aimait bien garder les buts. Et puis, par la suite, je faisais, moi, j'étais pour l'école, on faisait une levée de fonds.
Et la façon de faire de la levée de fonds, c'était qu'on paradait du linge. Moi, je paradais 3 ensembles de Mme J.M. Turbide à Saint-Léon, puis un autre paradait pour un autre magasin de Saint-Léon. Fait que là, Frédéric, il me dit, ça me tente, moi, d'aller à cette soirée-là. Bien là, j'ai dit, pourquoi pas, hein? On va aller ensemble, puis je vais parader, puis après, on s'en revient ensemble. Fait que là, je parade mes 3 morceaux, je reviens vers 11 heures. Là, il me dit, tu sais, maman, il y a un bout dans la soirée que je m'en souviens plus. Là, c'était le coup de poignard dans le cœur. Là, ça faisait entre 1 et 2 ans. Et là, je savais que c'était une récidive. Là, j'appelle d'urgence à l'hôpital Sainte-Justine. On me dit, vous montez d'urgence, on vérifie son cas. Je monte avec Frédéric. Je ne suis plus certaine que j'étais avec Louis cette fois-là, mais j'ai monté voir les médecins et là, ils m'ont dit la phrase que je ne voulais pas entendre. La science est rendue au bout de sa science. Il n'y a plus rien à faire. Disons que pour une mère, c'est difficile Très dur. de repartir avec son enfant. Tu sais que le compte à rebours est commencé. C'est le dernier Noël, le dernier jour de l'an, la dernière Saint-Valentin. C'est à ce moment-là que vous êtes allé à Walt Disney? Oui, suite à ça. C'est dans ce temps-là? Oui, suite à ça, quand les gens ont su qu'on avait cette nouvelle, Enfant Soleil, là? on a eu, c'était Poste Canada, affilié avec Opération Enfant Soleil. Et puis là, ils nous ont permis un voyage à Disney, du 9 au 15 décembre. C'était lui qui avait demandé ça? Non, c'est moi qui ai demandé ça. J'ai pensé que ça pouvait être agréable, ça pouvait nous changer les idées. Et puis, on est allé avec Louiselle Dosti, qui était notre infirmière, puis qui était notre bilingue, notre interprète, parce que je ne me voyais pas arriver à Disney. Moi, je ne parle pas anglais avec un enfant malade dans un pays que je ne connais pas, puis s'il y avait des conséquences fâcheuses de tout ça, je ne voulais pas me retrouver avec ça. Fait que Louiselle a été un amour. Est-ce qu'il aimait ça, lui? Frédéric, il a dit, vous faites comme si j'étais pas malade, vous ne me parlez pas de ma maladie, on profite du temps ensemble. Fait que vraiment, on a profité du temps ensemble. C'est sûr que le matin, il dormait plus, était plus fatigué. Mais on a passé vraiment du bon temps, là. J'étais vraiment contente. Et par la suite, est arrivée une belle situation, c'est que Nelson Pilote connaissait, il y avait un contact au hockey, connaissait l'amour de Frédéric pour le Canadien de Montréal. Avec son contact, il a pu apporter Frédéric voir un match de hockey du Canadien avec Martine Roy, sa conjointe, puis Daniel. Ils sont allés voir le match, ils sont allés avant la partie dans la chambre des joueurs et après la partie dans la chambre des joueurs. Et puis, il y a eu un beau bâton de hockey signé Vincent Danfous. Il a pu se photographier avec Jocelyn Thibault. Et lui a dit, c'est un des beaux moments de ma vie. Fait que je remercie Martine et Nelson de lui avoir permis ce beau voyage-là. Fait que c'était du bon temps, mais Frédéric ne voulait rien manquer de la vie, là. S'il y avait une fête, il y allait. Même s'il était un petit peu fragilisé par toute sa maladie. Non, il est allé à la confirmation de Jean-Philippe. Il a voulu aller aussi... Jean-Philippe faisait une pièce de théâtre au mois de juin. Il est allé à la pièce de théâtre. Il ne voulait rien manquer. Il voulait aller à toutes les fêtes. Daniel l'avait emporté à Sherbrooke voir de la parenté. On y va. On est affaibli, mais on y va. On ne manque rien. On croque dans la vie. Fait que c'est ça. Puis comme il s'était occupé de la balle molle, parce que dans sa récidive de 4 à 5 ans, là, pas sa récidive, sa rémission, pardon, il avait entraîné des jeunes à la balle, parce qu'à Saint-Léon, il y avait des équipes de balle, 3 équipes de balle pour les jeunes. Puis lui, il avait décidé d'être entraîneur. 2 années de suite, il était entraîneur. Fait que quand les gens de l'équipe de balle, les bénévoles, ont su que Frédéric était malade, beaucoup malade, Manon Sergerie puis Thérèse Saint-Laurent, avec l'équipe de balle qui était dirigée, il me semble, à l'époque par Régent Lavoie, ils ont décidé de nommer le terrain de balle Frédéric Thibault. Il est encore là.
C'est ça. Puis ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, c'est le tournoi Frédéric Thibault. C'est que les sous ramassés vont aller à un enfant malade de la région. Des fois, c'est pour Opération Enfant Soleil. Des fois, c'est pour un enfant malade. Et puis, Frédéric était très, très ému que les gens y pensaient à ça. Fait que la municipalité a accepté. Il y a eu une inauguration officielle avec un prêtre, Benoît Caron. Il y avait les lions. Les gens du conseil municipal étaient là. Fait que c'était Frédéric en fauteuil roulant, mais il était là. Puis là, avant de partir, il était assis comme ça dans la chaise. Puis j'ai dit, même si tu es en pantoufle, Frédéric, ça ne dérange pas, là, les gens savent que tu es malade. Non, maman, je veux mes souliers. Quelle grande dignité. Même là, hein, il voulait être digne et être à la hauteur de la situation. Fait qu'il est allé, puis il a dit, j'étais vraiment émue, hein? Fait que c'est ça, quand il est revenu ici, par après, des amis sont venus le visiter. Il restait toujours, il disait toujours bonsoir, bonne nuit à ses frères quand ils allaient se coucher, tout le temps, tout le temps. Il lisait l'avant-poste, il lisait les circulaires, il lisait des livres. Il y avait une culture incroyable. Il était vraiment très, très cultivé, là. Mais il acceptait sa maladie comme ça se pouvait pas. Moi, je ne revenais pas à quel point il était grand, même s'il était rendu à 59 livres quand il est décédé, là. Mais il restait tout le temps comme positif. C'est vraiment un exemple pour nous tous là, de voir à quel point, même diminué, il était intentionné pour tout le monde. C'est un modèle pour tous les jeunes, Oui, oui, il pour voulait, toutes les époques. il voulait tellement vivre. C'est rare qu'on peut entendre un témoignage comme ça d'un jeune aussi ouvert et aussi généreux pour les autres. Puis ce qui était particulier, c'est que le vendredi saint, on avait demandé qu'il y ait l'onction des malades. Mais si vous l'auriez vu à quel point il était... il avait les mains jointes, les yeux fermés, là, puis il était concentré dans sa prière. Il avait hérité de ça probablement de mes parents. Mes parents étaient très croyants, très religieux. Et on prêche souvent plus par l'exemple que par les paroles. Les parents allaient à la messe toutes les semaines. Ils disaient leur chapelet tous les soirs. Ne veut pas, on était imprégnés de ça. Et Frédéric avait une admiration pour mes parents, c'est que probablement. Ouais. Puis moi, je lisais une petite prière à mes enfants tous les soirs. Tous les soirs. Puis c'est incroyable pour un enfant de 17 ans de demander de dire la prière, de lire la prière. Fait que C'est très rare. c'est très rare. Puis même en dernier, il voulait que je fasse des quiz, que je demande, je sais pas moi, le logo des équipes de hockey, quelle équipe était reliée à quelle ville, des quiz sur les animaux. Il voulait ça. Et puis moi, je pense qu'il a choisi son moment pour mourir. Je pense qu'il a attendu que la fête de tout le monde soit passée. Parce que le seul cadeau qu'il pouvait nous faire, c'était sa présence. Donc, il a assisté à chacune des fêtes de toute la famille. Et Daniel étant le dernier, le 17 octobre, il est décédé, lui, le 30 octobre, à 17 ans. Et il n'est jamais rentré dans le monde des adultes. C'est pour ça que je dis que j'ai vécu avec un ange. Il était tellement positif, tellement grand, et tellement la tête haute, comme dans la chanson des Cowboys fringants, la tête haute, je pourrais dire ça, de Frédéric, effectivement. Et lui, il ne voulait pas que je pleure, il ne voulait pas que je sois triste, là. Fait que devant lui, je faisais vraiment la maman très forte, mais quand je m'en allais dans ma chambre, j'ai rempli plusieurs chaudières de larmes. T'es courageuse, toi aussi? Je crois que c'est une valeur que mes parents, grands-parents m'ont léguée. Et je les remercie. Ça, c'est un bel héritage. Un bel héritage. Ma mère m'a donné sa force de caractère. C'était une personne qui était il y avait un moral très, très fort, ma mère, malgré toutes ses opérations. Elle était très joyeuse, très taquineuse. Ma mère se cachait encore dans les garde-robes à 70 ans pour que quand on arrive à ouvrir la porte, elle nous faisait faire des sauts là, avec un cœur jeune. Tu sais. Fait que Frédéric, lui, c'est ça. Et il voulait que je sois heureuse, joyeuse, que je marche la tête haute et que je garde ma dignité, mon bonheur de vivre.
Et puis, il y a un beau texte ici qui le représente bien, qui me représente bien face à lui, qui représente bien qui était pour nous. Fait que j'aimerais pouvoir vous le lire, si vous me permettez. Très bien. Je vous lis ça. Ça s'appelle « L'enfant migrateur ». Ses yeux naguère rieurs se sont fermés, doucement, comme fleur frileuse, mais son sourire s'attarde sur sa figure blanche comme le drap. Fini les rires et les cris qui remplissaient parfois la chambre de printemps, de sources, de fleurs et d'oiseaux. Dans le temps infini, l'enfant migrateur n'a fait que passer. Dans l'espace sidéral, il a jeté un coup d'œil sur notre planète. Il a compris que le meilleur était ailleurs, dans l'au-delà. Pourtant, dans le vide de son absence, vous, ses amis, ses parents surtout, prêtez l'oreille. N'entendez-vous pas un bruit d'aile? Ne sentez-vous pas une présence familière qui hante vos maisons et brise vos solitudes? Tendre enfant, trop tôt ravi à notre amour, de ton aile d'ange polis cette terre imparfaite. De ton souffle pur, balaie les miasmes de nos ennuis et dissipe l'aigreur de nos chagrins. Parents, vous qui êtes encore éblouis par ce météore passé dans votre ciel, que ça pèse votre peine. Cet enfant aérien ne peut plus végéter dans nos prisons de souffrance. À vos yeux, il a disparu, il s'en est allé, comme le flot suit inexorablement son cours. Mais pourtant, son ombre vous hante toujours. Il s'est glissé dans le sillon de votre mémoire et dans les méandres de votre cœur. Cet enfant, dit migrateur, alors qu'on le croira comme toute chose, emporté dans le temps sans retour, brillera au zénith de votre ciel, illuminera vos jours, fera renaître sur le mou de vos lèvres le sourire de l'espoir. Votre vie s'élèvera, car elle est désormais accrochée à une étoile. Merci Frédéric d'avoir passé dans ma vie. Je t'aime. Bisous. Ça me fait pleurer. C'est très plus que beau. Merci. Moi, je te remercie. On finit avec ça. Pour moi, pour la population, c'est un témoignage en passant par Frédéric qui va rester immortel. Alléluia. Merci.